Bonjour à tous, je m'appelle Raoul Fosso, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment gérer les paramètres de l'entreprise dans le logiciel de gestion commerciale, le GESCO. Lorsque vous vous connectez à l'application, vous avez accès à l'interface principale, au dashboard, au tableau de bord. Et à partir de cette interface, vous pouvez accéder au menu principal du logiciel. Donc, lorsque je suis au niveau du menu principal du logiciel, j'ai l'option entreprise. Donc, dans la section administration, vous allez voir entreprise. Donc, vous cliquez sur entreprise. Lorsque vous accédez à l'option entreprise, vous avez accès aux paramètres de l'entreprise. Donc, vous avez la langue de l'application, vous avez les informations de l'entreprise et tout le reste. Je tiens à rappeler que ce sont ces informations qui vont apparaître sur l'entête de vos documents, comme par exemple les factures. Donc, par exemple, lorsque j'ai une facture A4 comme ceci, donc ce sont ces informations-là ici. On a le logo, on a le nom de l'entreprise, la localisation, l'adresse, le numéro de téléphone, on a le mail et ainsi de suite. Donc ce que nous allons faire, nous allons essayer de modifier ces informations ensemble pour que vous puissiez voir la répercussion de cela. Donc je vais retourner au niveau de l'entreprise. Nous avons le premier paramètre qui est la langue de l'application. Pour le moment, il existe trois langues dans le logiciel, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, pour passer d'une langue à une autre, vous cliquez juste sur la langue et la mise à jour est faite automatiquement. Donc là, par exemple, j'ai switché du français à l'anglais. Donc, si je retourne dans notre menu ici, vous verrez que tout est désormais en anglais. Toutes les options, toutes les fonctionnalités désormais, si vous essayez de faire quelque chose, tout sera affiché en anglais. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais retourner au niveau des paramètres. Pardon, on va retourner au niveau de entreprise. Bon, là, maintenant, c'est compagnie. Mais il y a également l'espagnol. Vous pouvez également choisir la langue espagnole. Donc, pour notre exemple, on va revenir à anglais, à français, pardon. Donc, pour continuer la vidéo. OK. Ensuite, nous avons la deuxième section, les informations de l'entreprise. Ici, nous avons par exemple le nom de l'entreprise que vous pouvez modifier, bien évidemment. Donc, si je mets par exemple de net, si je mets par exemple de net, ça localisation, bon, on met peut-être Yaoundé. Yaoundé. Non, ça c'est l'adresse, pardon. Bon. Au niveau de la localisation, on peut mettre Yaoundé Ban. Yaoundé par exemple, on met Ban. Ça, ce n'est qu'un exemple, bien évidemment. Dans votre cas, vous allez mettre les informations correctes de votre entreprise. Donc ici, 658, 96, 25, 46. Là, vous avez l'email. Donc ici, vous pouvez mettre l'email soit de l'entreprise ou alors l'email d'un responsable de l'entreprise. Donc, c'est un email que les utilisateurs externes peuvent utiliser pour contacter l'entreprise. Ici, vous avez le New URL CCM, c'est-à-dire le numéro unique d'identifiant ou alors le numéro de registre commercial. Donc, ça, c'est très important parce que ces informations ici apparaissent généralement sur la facture et c'est ça qui donne l'information aux clients et autres utilisateurs que vous êtes une entreprise illégale. Donc c'est important de mettre cela, euh, de mettre ce numéro aussi. Donc là, nous avons mis juste un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 par exemple. Ici, nous avons le slogan. Et ici, vous allez mettre un slogan qui permet de décrire votre entreprise. Ici va apparaître également en dessous des factures, c'est-à-dire sur le pied de page. Ici, vous avez la langue des factures. Donc, également, on peut choisir le français, l'anglais ou l'espagnol. Donc, c'est très important aussi parce que on peut décider à un moment donné de faire des factures en une autre langue que le français. Donc, c'est pratique. Donc, si on sélectionne une langue ici, je vais prendre par exemple l'anglais. Ici, vous avez la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, ici, on ajoute le pourcentage. Au Cameroun, par exemple, la TVA, le taux défini est de 19,25%. Donc, vous allez mettre ce montant-ci. Lorsque vous mettez ce montant, il ne s'applique pas directement, automatiquement lors de la vente. Donc, nous allons faire un exemple tout à l'heure pour bien visualiser. Donc, ici, on nous dit, il y a un logo qui est sélectionné. Nous pouvons supprimer comme ceci et ajouter un autre logo. Donc, pour le faire, vous cliquez juste sur sélectionner un logo. Lorsque vous cliquez sur sélectionner un logo, vous avez votre l'explorateur de fichiers de votre ordinateur qui apparaît. Donc à partir d'ici, vous pouvez sélectionner une image qui sera choisie comme logo. Donc comme nous venons de le faire. Donc là, par exemple, je vais enregistrer les modifications. Donc là, on dit le profil et le logo sont enregistrés.
Maintenant, je vais retourner au niveau de la vente pour vous expliquer le principe de la TVA. Donc, lorsque je reviens ici, je fais une nouvelle vente. On va essayer de filtrer pour trouver un produit avec une quantité. Ici, nous allons faire la recherche sur un produit. Donc là, nous avons le Olay Cleans. Donc, on va juste faire ça. Et on va faire procéder au paiement. Donc ici, vous voyez bien, il y a l'option appliquer la TVA. Donc à partir d'ici, si je couche ça, vous voyez le montant de c'est-à-dire le montant de la TVA est calculé automatiquement en fonction du montant de notre facture. Donc on peut appliquer la TVA ou pas. Donc si vous êtes une entreprise qui applique la TVA, vous pouvez directement utiliser cette option. Mais si vous n'appliquez pas la TVA, vous laissez juste décocher et puis vous validez la vente. Donc, nous allons faire un exemple, on va cocher et puis on va faire confirmer. Donc, lorsqu'on confirme la vente, il y a la facture qui va apparaître directement. Donc, ce qu'on doit remarquer ici, c'est que notre facture ici est affichée en anglais. Donc, rappelez-vous, dans les paramètres, nous avons mis la langue en anglais. Donc, ici également, nous avons le pied de page, c'est-à-dire le slogan qui apparaît en pied de page. Nous avons la TVA qui est calculée automatiquement et qui apparaît sur la facture directement. Si je viens là, nous avons également le logo qui apparaît, c'est-à-dire le nouveau logo que nous avons ajouté et qui apparaît également et toutes les autres informations. Donc, vous voyez bien que tous les détails que nous avons modifiés ont été bien ajoutés. Donc, si je reviens par exemple dans le module au niveau des commandes, j'essaie d'exporter une commande fournisseur, vous allez voir le document va être généré avec l'entête appropriée que nous avons désigné. Donc, vous voyez le nom que nous avons mis, le nom de l'entreprise, le nouveau logo que nous avons mis et tous les autres paramètres qui apparaissent à l'entête. Donc, ce sera le cas dans le logiciel pour tous les documents que nous allons exporter. Donc, tous les documents auront cette entête-ci que nous avons paramétré. Donc, ça, c'est très important à connaître. À chaque fois que vous voulez changer un paramètre important, vous allez dans l'option entreprise. Donc, à partir du menu, vous cliquez là sur entreprise et vous avez là les trois langues, vous avez le nom de l'entreprise, les informations sur la localisation, l'adresse, le numéro de téléphone, le mail et ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est des configurations des paramètres de l'entreprise. Donc nous allons arrêter la vidéo à ce niveau-ci. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui apparaît actuellement sur l'écran et nous serons ravis de vous apporter notre assistance. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt. Bye.